Alors, beaucoup d'entre vous ont peur. Ils ne veulent pas que celle-ci se répète. Il y a des choses qu'ils veulent qu'on prenne une décision. Eh bien, la décision, elle est prise. Mais ceci, nous l'assumons ensemble. Il faut faire partir la jeune, il faut faire partir Doumbouya et son groupe. Sinon, la démocratie est enterrée en Guinée. Les droits humains seront enterrés. Il n'y a pas une solution. Il nous a trahis, il a trahi le peuple de Guinée. Vous vous souvenez de ce discours? Je ne me lasserai jamais de le répéter parce que je l'ai soutenu. On l'a soutenu. Parce que ce discours semblait répondre à nos attentes, à nos aspirations, à la démocratie, à la liberté. N'avait-il pas dit qu'il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice? N'avait-il pas dit qu'il allait mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens, au dysfonctionnement des institutions? Parce qu'on a tendance à nous reprocher d'avoir soutenu un coup d'État. Mais le discours qui a été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, dans la charte de la transition, c'était nos attentes et nos aspirations. Ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître, parce que nous ne sommes pas faits pour être dans l'opposition. Nous voulions faire la politique de manière plus civilisée, par le débat, par la confrontation de nos idées avec celles de nos adversaires. Il a promis, comme nous sommes honnêtes à l'UFDG, on pense que tout le monde est honnête. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il faut le répéter parce que c'est important. Non, on se répète. Lorsqu'il dit qu'il va arrêter le piétinement des droits et libertés des citoyens, il interdit l'annulement, il le met en bonne place dans la charte de la transition, qu'il jure de respecter devant le peuple de Guinée, devant la plus haute juridiction de notre pays. C'était devenu un serment d'officier, un serment d'un homme qui a eu la chance d'être la tête de notre pays. Lorsqu'il jure, nous pensions que c'était vraiment de bonne foi. Mais aujourd'hui, les droits et libertés des citoyens. Où sont Fonike Mangé, Bill-Loba, Marwan Kamara, Salini Maga? On ne peut pas ne pas le rappeler, parce que c'est un devoir de parler d'eux, de condamner les actes, l'injustice, la disparition dont ils ont été victimes. Sinon, on aura trahi le devoir, si on ne parle pas d'eux. Même si on se répète, j'accepte qu'on me reproche de me reprocher. Mais c'est des gens victimes de leurs convictions. On doit leur rendre hommage. Nul ne sait aujourd'hui s'ils sont vivants ou pas, mais ils doivent savoir que derrière eux, il y a des hommes de foi, de bonne foi, qui ne les oublient pas. Où est aujourd'hui Aliouba? Le pauvre Aliouba, où est-il? Incarcéré, condamné à 2 ans de prison ferme, parce qu'il est leader politique. On ne peut pas ne pas répéter, on ne peut pas ne pas parler de lui. C'est un devoir. Les 65 jeunes qui ont été abattus froidement parce qu'ils manifestaient parfois contre les coupures d'électricité, ils n'ont pas eu droit à la justice, on ne peut pas se taire. Même si on se répète, on doit le faire. Parce qu'on doit dénoncer la folie liberticide de la jeune. C'est des pratiques contraires aux engagements pris, aux serments qu'ils ont prêtés. On ne peut pas ne pas le rappeler. Excusez-moi, je dois me répéter, mais je dois rendre hommage, exiger la libération de Fonike Mangé et dénoncer les disparitions forcées dont lui et les autres ont été victimes. Quelle est la solution? Il y a une seule solution. Il faut dégager la jeune et Mamadi Doumbouya. Vous attendez à ce qu'on prenne position par rapport à la mascarade électorale annoncée pour le 28 décembre. L'UFDG ne s'associera pas à cette mascarade.
Parce que vous savez, c'est un processus déclenché pour donner un semblant de légitimité et de légalité à la confiscation du pouvoir et à la commission du parjure. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous ne participerons ni directement ni indirectement à cette mascarade. L'UFDG est un parti fort, crédible, respecté de l'intérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si nous associons à cette mascarade, à cette confiscation du pouvoir, à cette commission d'un parjure, nous allons perdre notre âme. Nous ne le ferons pas, ni directement, ni indirectement. Vous savez, le processus a été déclenché. C'était d'abord le référendum. On a demandé à nos militants et à tous les compatriotes de ne pas participer. La majorité d'entre eux n'a pas participé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 91% de participation, 89,30% de vote favorable. S'ils réussissent son coup de force, les résultats qui seront publiés seront comme ceux publiés à l'occasion du référendum. L'UFDG ne participe pas à ça. Nous sommes des démocrates convaincus. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas participer à l'enterrement de la démocratie et des libertés publiques dans notre pays.